Alors, bienvenue donc à notre rencontre mensuelle de cette année. Et, et donc, nous avons des membres qui sont répartis dans toutes les zones de. Alors, si vous faites partie du groupe de travail, le groupe de travail est en train de faire un très bon travail. Euh, donc, alors, ce qui n'a pas changé, donc euh, ce qui n'a pas changé de 2023 à 2023, c'est la connexion. On espère que ça va s'améliorer et que nous avons tous une bonne connectivité un peu partout. J'espère que maintenant vous m'entendez. Alors, pour ceux qui voient souvent John et que aujourd'hui vous constatez que c'est moi qui conduis cette session, euh, vous- c'est l'anniversaire de John aujourd'hui. Euh, donc, bon anniversaire à John. Et alors, l'ordre du jour d'aujourd'hui, c'est donc
Juste, on va vous donner quelques actualisations donc sur la transition. Et donc, le second point, c'est donc comment faire l'inclusion et surtout l'inclusion de la jeunesse. Nous allons écouter donc les jeunes d'un certain nombre de plateformes et nous allons alors donc nous allons les écouter pour nous assurer de comment faire pour que la voix de la jeunesse puisse être entendue. Ouais. Alors, donc, voilà les deux points de l'ordre du jour aujourd'hui. Nous allons donc aussi écouter quelques associations et nous parler un peu de leur actualité. Voilà. Alors, donc, le MCLD, comme vous pouvez le savoir, a été lancé en 2015 à New York, à l'Assemblée générale des Nations unies. Et donc, c'est un ensemble euh, de partenaires qui sont venus ensemble pour se poser la question de savoir, pour se dire, mais si nous sommes vraiment sérieux au sujet des ODD, c'est que nous devons faire quelque chose pour nous assurer que qu'ils sont effectivement mises en œuvre. Alors, donc, euh, nous avons euh, commencé le MCLD comme un ensemble d'ONG qui se sont mises ensemble pour partager le même idéal. Et aujourd'hui, nous avons 2000 associations et 2000 associations qui sont des ONG et des... Alors, donc, notre secrétaire secrétariat mondial était donc logé au sein le, euh, de, du THP. Et donc, nous sommes en train de faire cette transition et, qui s'appuie sur donc, les associations nationales. Nous en avons 17 maintenant qui sont déjà enregistrées et qui travaillent. Nous allons en parler bientôt. Les, les objectifs donc, pour lesquels le MCLD a été créé demeurent les mêmes. Alors, donc, les objectifs demeurent aussi pertinents que depuis le début. Donc, travailler pour l'inclusion des groupes marginalisés, euh, et la résilience des communautés, la résilience communautaire. Et donc, ces objectifs demeurent les mêmes. On va au prochain slide. Et cela nous montre que ce slide, nous avons les associations nationales donc à travers le monde. Et donc voici les associations nationales que nous avons. Parce que les associations nationales sont au cœur même du mouvement, parce que même si nous croyons à l'action de groupe au plan mondial pour changer les choses, nous pensons qu'il est important que chaque association puisse localement produire des résultats au plan local pour pouvoir obtenir des résultats. Voilà, donc pour répondre aux besoins humains auxquels nous faisons face. Et donc, les associations que vous voyez là sont enregistrées officiellement donc dans leur pays. Et si vous êtes dans l'un de ces pays, contactez l'association nationale
Et faites-nous savoir si vous avez vraiment pu les joindre et que vous faites partie donc de l'association nationale. Alors, nous parlons de la transformation du MCLD. Je vais vous dire une petite morceau, un petit morceau donc de l'histoire du MCLD. Le MCLD a commencé avec un groupe de 89 ONG qui ont été regroupés par le Hunger Project. Euh, mais très, très rapidement, les membres se sont rendus compte que si nous avons vraiment besoin de changer le système, de transformer le système, pour que les communautés puissent vraiment participer donc à leur propre développement, il nous faut changer la dynamique de pouvoir. Et donc, lorsque donc le slogan donc de changement donc de pouvoir a été lancé, nous avons enregistré donc des ONG qui ont envie de transformer le système et qui ont commencé à rejoindre le mouvement. Et comme ça, on a vu euh, des, des ONG qui sont très, très engagées à cette idée de transformer, donc transformer donc, la dynamique de pouvoir. Et, et puisque les communautés locales sont les premiers, donc sont à l'avant-garde de toutes les, les choses qui se passent au niveau local. Alors, donc, les gens ont commencé à venir à nous pour nous demander mais comment nous faisons, donc, comment nous comment nous rendons opérationnel donc l'idée donc de changer la dynamique de pouvoir. Et donc, nous avons des outils pour travailler sur cette transformation. Et, et donc nous avons commencé un processus de consultation avec tout le monde, tous les groupes, pour comprendre, pour comprendre à quoi doit ressembler notre nouvelle organisation, l'organisation. Et donc, comme vous pouvez le constater sur l'écran, le cœur de notre travail donc s'appuie sur les associations nationales et nous avons un processus démocratique. Et, donc, les associations sont enregistrées dans leur pays. Et donc, certaines associations ne sont pas encore enregistrées, mais nous avons un processus démocratique pour refléter les valeurs du MCLD. Nous avons donc nous avons un secrétariat mondial. Il y a moi, il y a Sarah et d'autres collègues. Et des membres donc des associations nationales. Il y a Johanna, il y a Steve, il y a Pascal. Et, et donc, c'est un, c'est un secrétariat qui n'est pas logé dans un endroit physique connu dans le monde. C'est un peu partout dispersé. Donc, nous assurons l'éducation du père, nous éducation des apprentissages. Et puis, nous avons donc l'autre structure qui est l'Assemblée générale mondiale, qui comprend les membres donc, de chaque association nationale. Et c'est cette Assemblée générale mondiale qui décide des stratégies, des orientations générales, de la politique générale. Donc, voilà, pour que nous puissions avoir
Ce n'est pas donc, c'est notre organe mondial, donc où nous venons ensemble pour décider donc des directions à prendre et des stratégies à mettre en œuvre. Et donc en, en juin cette année, nous allons travailler avec les associations pour que nous ayons donc cette assemblée générale. Nous, donc alors, donc, l'une des choses que nous avons entendues dans l'élaboration, dans les ateliers d'élaboration donc des structures de l'organisation, c'est nous avons donc enregistré l'association MCLD des États-Unis l'année dernière et nous avons eu donc notre première assemblée générale l'année dernière. Et donc, John, qui a fondé le mouvement et qui a conduit le mouvement durant toutes ces années, est, est devenu donc, un, est devenu donc le président donc voilà donc John est devenu le président du conseil d'administration et moi j'ai pris le rôle donc de la direction exécutive donc du mouvement au plan mondial et aussi du mouvement aux États-Unis. Voilà voilà les images donc des membres du secrétariat. Comme vous pouvez le voir, il y a Pascal, il y a Sarah, il y a euh, et donc et donc Melly va nous rejoindre demain. Elle a été très active sur le groupe de recherche qui a élaboré les outils. Il y a encore deux personnes qui doivent rejoindre ce groupe. Si vous voulez, vous connaissez des gens, nous avons besoin, par exemple, de quelqu'un en Amérique latine pour coordonner les actions donc, au niveau de l'Amérique latine. Nous cherchons aussi quelqu'un aussi du côté de Nairobi pour continuer donc de tendre notre champ donc d'intervention. Donc, les postes qui sont demeurés vacants jusque-là sont sur notre site web. Vous pouvez donc les visiter et puis nous envoyer donc des noms de personnes que nous pouvons contacter pour travailler sur ces choses. Euh, nous allons continuer notre, nos rencontres mensuelles. Nous allons continuer également notre rencontre, le laboratoire d'apprentissage. Nous allons le continuer. Euh, et nous allons aussi continuer le leadership, les réunions de leadership. Et, comme vous avez donc le groupe de recherche qui a conduit à l'élaboration de l'outil participatif de CLD. Donc, nous allons avoir de nouveaux groupes donc, de travail pour continuer d'élaborer donc des réflexions. Voilà donc le, la transition et comment ça s'est passé donc jusque-là. Et, et donc, même si nous devenons une organisation, nous devons
Donc, nous devons préserver les caractéristiques de mouvement parce que c'est ça qui fait de nous ce que nous sommes, c'est ça qui nous donne de l'énergie, c'est ça qui fait que le MCLD arrive à faire donc des transformations. Euh, et donc, je voudrais dire merci. Et sans plus attendre, nous allons passer donc au groupe de travail des jeunes du MCLD. Mais avant, je vais vous donner, si vous avez des questions, vous avez des préoccupations sur la nouvelle structure du groupe, alors vous pouvez ouvrir votre micro et parler. J'ai vu une question dans le groupe. Ce que nous faisons maintenant, puisque le MCLD est une organisation indépendante maintenant, donc il y a une démarche pour devenir une association nationale et donc nous allons partager les informations avec tout le monde pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut faire pour devenir donc une association nationale. Alors, donc, dans plusieurs pays, il y a beaucoup de groupes qui nous interpellent pour dire qu'est-ce qu'ils veulent devenir donc, les associations nationales. Et donc, nous allons partager donc, l'information pour que vous puissiez savoir ce qu'il faut faire pour devenir membre, donc Association nationale, membre de MCLD. Et est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, j'ai une question. Je suis du Congo démocratique, de la République démocratique du Congo, donc de la RDC. Je voudrais savoir combien d'organisations de la République démocratique du Congo sont enregistrées dans cette organisation. Parce que quand nous avons tenu cette réunion en ligne, euh, j'ai de la peine à reconnaître les organisations qui sont de la RDC. Je peux reconnaître mon organisation, mais les autres, est-ce qu'il y a d'autres organisations? Et si elles nous écoutent en ce moment, on peut se contacter et puis organiser une réunion ensemble pour avoir donc une organisation de la RDC enregistrée, donc Association nationale de la CLD enregistrée donc pour être une association nationale. Et nous pouvons également donc échanger sur un certain nombre de sujets. Merci. Oui, nous avons de la RDC, un groupe qui a été membre de cette association pendant longtemps et donc qui va travailler à réunir les autres ONG. Donc, je vais vous connecter donc avec ENET et il y a donc d'autres groupes qui émergent en ce moment. Pour devenir une association nationale, donc vous devez réunir tout le monde et puis échanger sur la stratégie dans les semaines à venir. Les coordinateurs et vous devez donc avoir des tests qui sont en harmonie avec les valeurs et les principes donc, du MCLD et puis après cela, nous pouvons venir ensemble et voir comment nous formalisons cette,
cette appartenance donc à l'organisation. Alors, si vous voulez savoir comment créer une association nationale ou bien comment vous pouvez connecter avec l'association nationale qui existe déjà dans votre pays, alors écrivez donc à l'email qui est affiché dans le chat pour que nous puissions vous dire que tout ce que vous devez faire, les démarches à faire et tout, pour pouvoir soit créer une association nationale ou bien joindre l'association nationale qui existe. Alors, euh, j'ai vu que l'association de l'Ouganda doit se réunir dans quelques semaines et je leur ai envoyé un message pour me permettre de participer donc à leur réunion pour savoir quel est le processus et comment ils font pour enregistrer donc une organisation comme une association MCLD. Oui, nous avons donc plusieurs associations nationales qui sont déjà là, comme l'Ouganda, euh, qui ils ont co-créé ensemble leur politique, leur statut et autres. Et donc, nous pouvons vous connecter à des associations, à différentes associations comme l'Ouganda. Maintenant, je ne sais pas s'ils vont vous permettre de participer à leur réunion parce que c'est généralement normalement ouvert aux membres seulement. Donc, je vais, on va, je vais leur parler pour voir ce qu'ils vont dire. Mais si vous voulez donc joindre une association ou bien créer une association, rejoignez-nous, enfin, faites-nous le savoir à travers l'email et nous allons vous dire quelle démarche adopter. Merci beaucoup. J'ai apprécié la question. Merci infiniment. Merci, Gouja. S'il n'y a pas d'autres questions, spécifiquement sur la transition donc de MCLD, alors je vais passer la parole à, elle est, à cette dame, mais elle est coordonnatrice donc du groupe de travail de la jeunesse. Elle a travaillé de façon continue, donc avec les, les MCLD et les associations pour que ceci devienne possible. Et donc, si vous pouvez partager avec nous l'historique donc du groupe de travail donc de la jeunesse du MCLD et comment vous travaillez ensemble. Mon nom est Mélène. Et voilà, donc je suis coordonnatrice mondiale donc groupe de travail de la jeunesse du MCLD. Bonjour à tous, bonjour, bonsoir et bonne soirée et bon après-midi à tout le monde. Je fais très rapidement une introduction. Nous allons parler des membres de l'équipe actuellement, puis nous allons dire comment vous pouvez rejoindre le groupe et parler de nos rencontres. Et puis, voilà. Alors, je vais rapidement dire l'historique, comment nous avons pu évoluer jusqu'à notre existence aujourd'hui.
Alors, donc, tout était parti d'une question, c'est comment faire impliquer la jeunesse dans le groupe. On a eu donc à écrire beaucoup de proposals et nous avons fini par dire qu'il faut un groupe de travail, donc de, un groupe de travail de la jeunesse. Donc, nous avons travaillé ensemble en équipe avec Pascal, Serra et autres. Je voudrais remercier tout le monde, tous ceux qui ont été impliqués à ce processus. Donc, nous avons commencé comme une idée. L'idée, c'est d'intégrer la jeunesse dans le mouvement pour nous assurer que la voix de la jeunesse est prise en compte. Euh, donc, de créer une charte complète de la jeunesse. D'ici là, combler les fossés entre le MCLD et les réseaux des jeunes existants. Donc, là, éviter de dupliquer les réseaux de jeunes existants en favorisant un engagement unique et significatif. Et puis veiller donc à ce que la jeunesse se développe avec les pouvoirs. Alors, donc, il faut identifier la jeunesse donc, dans les pays, dans les différents pays, développer une plateforme pour la jeunesse au sein de MCLD afin qu'ils aient un sens de la communauté. Et donc, nous travaillons pour apprendre les uns des autres. Et donc, c'est donc un espace pour apprendre. Et donc, c'est euh, c'est important pour ceux qui veulent travailler donc, euh, dans le groupe. Voilà, donc ça, c'est une vidéo. Je suis enthousiasmé d'être parmi vous. Nous avons des critères qui sont, vous devez donc d'abord être d'abord nominé, désigné par une association nationale. Donc, vous devez travailler sur la diversité et l'inclusion. Nous incluons tout le monde, quel que soit le sexe, l'orientation sexuelle et tout. Et le nombre maximum de membres par pays, pour le moment, c'est 20, parce que nous voulons nous assurer que le travail est fait de façon effective. Et donc, comme nous avons des associations au plan national qui ne sont pas encore enregistrées, et pourtant nous avons des jeunes qui sont vibrants et qui sont énergétiques et qui veulent nous rejoindre. Alors, pour la, la coordination mondiale du groupe de travail va être tenue pour 6 mois et sera rotatif. Et nous allons élaborer un système de vote euh, pour que ceux qui veulent bien sûr assumer le rôle de coordinateur mondial puissent le faire et puissent être élus par des votes. Nous avons aussi à faire des rapports continus sur nos activités. Euh, et donc, Milan est notre première coordonnatrice mondiale. Et donc, applaudissez pour elle. Milan est en train de faire un bon travail. Prochain slide. Donc, les termes. Donc, le terme pour nous, c'est 2 ans
parce que nous voulons que la jeunesse puisse vraiment avoir des idées et travailler sur ces idées pour 2 ans. Si les jeunes travaillent, c'est renouvelable, hein, et si le jeune travaille bien et veut rester membre du groupe, on peut donc renouveler. Il y a un certificat qui sera donné donc une attestation, hein, bien sûr, qui sera donnée donc aux jeunes qui participent donc à cette et, et donc et les jeunes qui seront donc membres donc du groupe de travail annuel, ils auront 2 ans et ils auront une attestation. Et pour ce qui est donc de la coordination mondiale donc de ce groupe, c'est 6 mois et, et c'est une position de volontaire. Et si nous avons plusieurs membres qui sont volontaires, nous allons élaborer un système de vote pour essayer d'élire celui qui va prendre le contrôle donc, de ce groupe pour 6 mois. Voilà donc en résumé ce que je dois dire pour passer la parole au suivant. Bon, nous allons maintenant présenter les membres actuels. Mambo apparemment n'est pas là. Mambo est là, oui. Merci, Mélane. Donc, pour le moment, nous avons 4 pays. Nous avons Kenya, le Nigeria, la Sierra Leone, Samuel du Kenya, Sadiq Nigeria, Mamou Sierra Leone. Et si vous voulez nous joindre ou communiquer avec donc vous pouvez aller sur l'information qui est affichée et donc ça peut vous permettre et voilà donc sur le mcld.org vous avez toutes les informations pour savoir le processus de comment vous pouvez rejoindre ce groupe-là. Mon nom c'est Samuel Bridge. Je suis membre donc du groupe de travail de la jeunesse du MCLD. Je suis au Kenya. Et donc, je vais vous dire rapidement ce que nous avons fait jusque-là en tant que groupe. Nous avons élaboré un code de conduite, les principes, les valeurs pour protéger la réputation interne et externe. Nous avons donc aussi élaboré un document personnel et cela nous permet donc de nous connaître et de savoir comment interagir les uns avec les autres. Et donc, nous avons aussi créé un cadre pour voir comment nous pouvons mieux travailler avec les uns avec les autres et partager nos buts. Et donc, nous avons été aussi capables de participer dans une méthode, donc participer à une méthode de donner et de recevoir. Donc, cela nous a permis donc de
Cela nous a permis donc de savoir, de connaître ce que nous voulons donner au groupe de travail et essayer de comprendre comment nous pouvons travailler ensemble et mieux travailler ensemble. Et nous avons aussi travaillé sur les thèmes de référence et, et, et aussi, et nous avons aussi essayé de déterminer les limites et les contours de notre travail. Et, alors, donc, je vais passer la parole à la personne suivante. Alors, permettez-moi. Alors, les prochaines étapes que nous envisageons, c'est d'accueillir les nouveaux membres. Comme ça a été dit, nous attendons 20 membres par pays. Et donc, c'est pour nous allons partager le statut du groupe de travail de la jeunesse. Cela nous permet donc d'intégrer, de faire de sorte que le groupe de travail de la jeunesse puisse vraiment être ancré dans les associations nationales. Et nous reconnaissons que nous ne sommes pas un groupe homogène. Et nous, voilà, nous, nous entendons également interagir avec les groupes de jeunesse déjà existants. Nous ne voulons pas inventer la roue. Nous allons travailler avec les réseaux, les organisations qui existent déjà. Euh, et alors, donc, nous ne venons pas donc de nulle part. Nous allons commencer donc avec, nous allons organiser des colloques, des séminaires, nous allons des présentations publiques, des conférences publiques. Pour tout cela, pour que euh, au- autant que nous sommes conscients que 20 personnes seulement sont sur le groupe de travail, c'est qu'il y a autant de personnes, tellement de personnes dehors qui ne sont pas nécessairement membres. Et donc, et donc, alors, donc, nous avons reçu donc du secrétariat mondial du MCLD vraiment un groupe, un appui, et nous sommes vraiment fiers d'avoir donc le secrétariat mondial pour nous appuyer afin qu'il y ait des apprentissages intergénérationnels. Donc, nous espérons que pour les 2 ans, nous allons vraiment
mériter notre place pour les 2 années à venir. Si nous ne méritons pas, nous allons aussi pouvoir transmettre le bâton pour la suite. Euh, 2 questions dans le chat. Voilà, il y a quelques questions sur comment s'inscrire dans le groupe de travail de la jeunesse. Voilà, donc voilà, puisqu'il y a autant de monde dehors, 20 personnes, c'est bon, mais j'espère qu'ils trouveront un moyen de pouvoir interagir avec les autres qui ne sont pas directement membres. Nous allons partager l'enregistrement donc de cette réunion, et donc toutes les informations que vous entendez maintenant seront là encore pour que vous puissiez les réécouter. Et si vous voulez donc lancer un groupe de travail de la jeunesse, que vous puissiez avoir les orientations nécessaires et faire de sorte que vous vous assurez que la jeunesse a de la voix au sein du groupe. Alors, donc, il va falloir, l'un des travaux qui a été fait donc jusqu'ici, c'est de créer donc un code de conduite pour savoir comment les uns les autres interagissent avec les uns interagissent avec les autres. Et nous avons aussi créé un espace pour que les gens et que chaque membre puisse avoir l'information qu'il veut, mais aussi qu'il puisse déterminer ce qu'il veut apprendre. Nous avons donc la position, le poste donc du coordonnateur mondial donc du groupe de travail de la jeunesse. Et, et je peux dire que jusque-là, nous avons été très ouverts pour nous écouter les uns les autres et, et faire de sorte que chacun puisse avoir droit de chapitre donc, dans nos réunions. Nous avons vraiment aussi reçu nous attendons aussi des feedbacks pour savoir comment nous pouvons mieux faire. Si vous pouvez donc nous dire ce que vous pensez de ce qui a été fait jusque-là, nous voulons aussi avoir des conseils de gens qui ont déjà fait des choses dans le genre pour que nous puissions toujours améliorer ce que nous avons. Alors, nous avons donc dans le Padless, c'est ça, hein, nous avons quelques questions auxquelles, en répondant, vous allez nous aider. Alors, donc, notre intention est de faire de sorte que nous ne soyons pas, donc, nous n'ayons pas ça. Nous voulons nous assurer que voilà, le développement axé sur la communauté inclut donc la jeunesse et que nous construisons des ponts avec la jeunesse. Et nous voulons donc avoir plus de conseils sur comment
comment faire et comment évoluer pour que ceci reste en ligne avec nos idéaux. Donc, si vous écrivez, vous cliquez sur le signe plus, vous pouvez donc donner des réponses donc aux questions et nous aider à mieux faire. Voilà. Merci. Alors, donc, euh, si vous avez donc euh, le Padlet, c'est ça qui est affiché hein, donc, à l'écran. Si on vous donne quelques minutes pour que vous puissiez essayer d'y aller et voir si vous pouvez donc donner votre feedback sur le groupe de travail de la jeunesse. Donc, vous pouvez aussi directement écrire donc, dans le chat ou bien lever le doigt pour prendre la parole. Euh, donc, j'ai Francis de l'Ouganda. Alors, donc, nous voyons quelques commentaires dans le chat. Euh, et à certains donc, qui expriment leurs difficultés à utiliser le Padlet. Euh, voilà, il y a une question quand même. Euh, et, et qui sont donc les membres de l'association nationale et le groupe de la jeunesse. Bon, il faut dire que chaque association nationale a ses propres règles, ses propres tests, mais les associations nationales sont un espace pour penser les stratégies et et les orientations et autres. Mais euh, mais le groupe de travail des jeunes n'est pas n'est pas lié à un pays spécifique. C'est c'est un groupe mondial, donc lié directement au secrétariat. Euh, alors, donc, il y a des perspectives intéressantes que la jeunesse peut nous apporter. Et donc, ce n'est pas une association liée à un pays spécifiquement, mais c'est au plan mondial. Et j'espère que cela répond à votre préoccupation.
Est-ce que vous avez des commentaires, de feedback ou des questions, des préoccupations sur la question donc, de la jeunesse, du groupe de la jeunesse? Donc, je sais qu'ils ont fait un travail colossal pour atteindre le niveau où ils sont et ils attendent donc que nous puissions leur apporter quelques observations. Maria, oui, vous avez Moses, donc la parole est à vous. Merci. Jean. Merci à tous les autres pour la présentation qu'ils ont, la présentation, la merveilleuse présentation. C'est très difficile d'entendre ce qu'il dit, mais bon, je crois comprendre qu'il parle donc du groupe de travail de la jeunesse et de ce que c'est une initiative louable, euh, en ce sens que ça apporte vraiment une nouvelle énergie, donc un nouvel élan pour le MCL. Et, et voilà. Je crois qu'il y a un problème de connexion avec Moïse. Moses. Alors, je crois, et ça c'est Harold qui dit qu'il faut inclure la question de droits de l'homme dans les travail donc, du MCLD. Marianne, est-ce que vous avez de très belles idées? Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro et parler? Mais si vous voulez juste nous envoyer un test, c'est aussi bon. Voilà, merci beaucoup, Goudjan. Je suis vraiment enthousiasmé par l'initiative donc du groupe de travail de la jeunesse. Je crois que cela apporte vraiment une énergie donc à notre travail au niveau des associations nationales. Euh, En Afrique, par exemple, la plus grosse population, c'est la jeunesse. Donc, et il est important que nous nous assurons que cette partie, donc ce segment de la population est impliqué dans le mouvement pour le développement piloté par ou axé sur la communauté, piloté par la communauté.
pour que il puisse faire un suivi donc des ressources locales et, et donc merci beaucoup. Je suis vraiment enthousiasmé par cette initiative. Merci beaucoup, Marianne. Et j'apprécie vraiment les bonnes idées que vous partagez. Et si vous ne pouvez pas utiliser le Padlet comme puisqu'il y a toujours des difficultés avec la technologie, euh, vous, alors, donc envoyez-nous un email si vous ne pouvez pas donc utiliser le Padlet. Euh, si vous posez donc posez des questions sur comment euh, comment faire donc pour joindre une association ou bien créer une association nationale. Donc, envoyez-nous un email. Et la fondation du MCLD, c'est l'inclusion. Et nous savons tous que nous ne pouvons pas avoir de développement piloté par la communauté ou changer la dynamique du pouvoir si nous ne faisons pas dans l'inclusion. Nous devons donc faire du MCLD un espace inclusif. Je vois quelques commentaires par des collègues francophones. Ce sont des questions liées à la transition. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose de spécifique pour les, les collègues francophones, donc dans le... Euh, ça, c'est une question à Sarah. Et Sarah dit qu'elle répond donc dans le chat. Vous pouvez regarder le chat si vous parlez français. Nous allons garder le Padlet ouvert. Donc, vous pouvez toujours continuer de nous faire part de vos observations. Donc, pour l'instant, nous n'avons pas sur le groupe donc des jeunes quelqu'un qui peut parler aisément français et anglais. Et donc, s'il y a quelqu'un qui peut donc venir qui peut rejoindre le groupe et parler français et anglais, pour nous permettre de rendre le groupe assez aussi inclusif que cela peut du point de vue donc de la langue. Et je voudrais remercier tout le monde pour le feedback. Euh, et, et je voudrais vous rassurer que nous apprenons beaucoup et merci beaucoup. Mélène, merci. Merci pour tous les membres du groupe de travail de la jeunesse pour le travail merveilleux que vous faites. Et, et donc, comme Mariam le dit, nous savons que la jeunesse donc est la plus grande partie donc de la population africaine et je suis heureuse que nous avons pu trouver un espace pour intégrer donc la jeunesse dans ce mouvement, donc à travers le groupe de travail de la jeunesse. Euh, et vous savez comment connecter, comment créer. Je voulais juste, c'est que Sarah répond à vos questions. Mais je vais laisser l'email donc de l'association dans le chat. Vous voudrez bien donc utiliser l'email pour continuer de nous poser des questions et pour demander toutes sortes d'informations dont vous avez besoin. Nous avons aussi des groupes du Libéria. Nous allons vous connecter donc partout donc où vous êtes.
vous pouvez nous écrire et nous allons vous mettre en contact avec l'association nationale. Et si il n'y a pas d'association nationale, nous ferons de sorte que vous puissiez venir ensemble et en créer une. Donc, nous allons organiser une réunion sur les associations nationales et expliquer mieux ce que les associations sont. Euh, Pascal et autres sont sur cet appel. Et si vous voulez, Pascal, donc, s'occupant de la région ouest africaine et l'autre de la région est, est africaine. Donc, vous pouvez donc toujours nous poser des questions pour savoir ce qu'il faut faire. Donc, nous avons beaucoup de membres des associations nationales ici. Et ce que je voudrais qu'on fasse, c'est donner la parole très rapidement aux associations nationales pour que elles puissent partager les informations. S'il y en a, je sais qu'il y a des associations nationales qui font un travail phénoménal. Donc, par exemple, le Nigeria qui a lancé cette campagne fabuleuse sur contre la violence donc dans les élections. Et, et donc, le Kenya donc, a cette école sur le MCLD qui fait un travail phénoménal également. Et tout cela se trouve sur notre site web. Et si vous voulez, donc, euh, vous voulez y faire un tour pour voir l'ensemble des choses que nous avons, donc, et ce qui se passe dans les associations nationales. Et donc, je vais donner la parole aux coordonnateurs des associations nationales qui sont ici et qui veulent partager un peu ce qu'ils font. Si vous avez des questions sur la transition, donc la transition sur le mouvement lui-même, euh, veuillez donc nous le faire savoir. Est-ce qu'il y a un coordonnateur d'association nationale qui voudrait prendre la parole? Non? Bon. Alors, donc, je vais vous donner quelques informations dans ce cas. Euh, En décembre 2023, le MCLD Bénin est devenu l'association la plus récente à être autorisée, donc enregistrée comme une association formelle. Et donc, félicitations, Pascal Béranger, euh, Pascal Béranger, qui sont donc du MCLD Bénin. Et, et il y a donc quelques membres de MCLD Zambie. Je ne sais pas si vous voulez partager quelque chose avec nous sur ce qui se passe sur l'association nationale là-bas. Il y a MCLD l'Ouganda aussi. Et l'Ouganda, donc, est-ce que vous avez quelque chose à partager? Et, et, et MCLD US va
va avoir son assemblée générale aujourd'hui, mais en termes d'événements, nous, et donc nous aurons notre appel à la fin de février, le laboratoire d'apprentissage que nous avons commencé l'année dernière. Et, et donc nous allons essayer de continuer, de poursuivre ces séances. Nous avons commencé l'année dernière trois sessions sur l'évaluation et le suivi évaluation. Et nous allons donc d'ici mars reprendre avec euh, alors donc un événement fondamental que nous avons eu l'année dernière, c'est que plus de 16 organisations majeures sont venues ensemble pour élaborer donc euh, une littérature, on va dire, sur comment organiser des événements dans le domaine donc du développement piloté par la communauté. Et donc, et nous avons envoyé une lettre donc à toutes les fondations, les organisations bilatérales qui peuvent financer donc euh, les événements que nous avons. Et donc, alors donc, si, alors donc, si vous êtes dans la partie du monde qu'on appelle le Sud global, à savoir donc tous les pays en développement, vous pouvez encore signer cette lettre que nous avons envoyée, euh, euh, envoyée donc aux organisations bilatérales. Euh, euh, et donc, c'est une lettre, pardon, d'engagement. Et si vous êtes, et donc nous vous encourageons à aller donc signer cette lettre. Donc, si vous êtes vous êtes une organisation donc du monde du, euh, du Sud global, donc vous pouvez signer cette lettre qui est en anglais, en français, en espagnol euh, et en arabe. Et donc, cette année, comme suite à cette lettre que nous avons lancée depuis l'année dernière, donc nous allons euh, nous allons organiser des donc il y a une enquête donc qui va être distribuée et que vous pouvez donc aussi remplir.
Alors, donc voilà les trois grandes choses qui vont se dérouler donc, dans les semaines à venir au niveau du mouvement du MCLD. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans le chat? Jacob va poser la question. Est-ce qu'il y a un plan pour... est-ce qu'on peut organiser un sommet donc, du MCLD? Oui, bien sûr, c'est une belle idée, mais c'est la question du financement. C'est le grand défi. Et si nous pouvons lever ce défi, je crois que c'est une très belle idée que nous pourrions avoir. Ça peut être cette année ou l'année prochaine. Si quelqu'un a une idée sur comment mobiliser les ressources, ben, écoutez, faites-nous savoir. Je voudrais dire que nous sommes donc sous une transition, nous sommes en pleine transition. Et nous sommes aussi en transition en ce qui concerne la technologie. Et il peut donc avoir des défis, mais euh, mais si, ici, ce fait que vous ne recevez plus nos courriers régulièrement et que donc votre adresse a été sortie de la liste, écrivez-nous pour que nous puissions vous réintégrer dans le groupe. Non, donc il n'y a pas de question, il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas donc de feedback. Merci beaucoup. Donc, nous allons tous ouvrir nos micros, mais avant de dire au revoir, nous allons dire happy birthday, joyeux anniversaire à John. Happy birthday, happy birthday, John. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Joyeux anniversaire, John. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Happy birthday, John. Brother John, happy birthday. Goodbye. Happy birthday. Bonjour, Monsieur Papa. Bonjour, Sarah. Bye.